On récapitule. Trouvez le meilleur café de Séoul. 3 déjà testés, aucun à la hauteur. On est reparti. Si je vous dis Corée du Sud, vous me répondrez très certainement Séoul. Et si je vous dis Séoul, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Parce qu'il y a bien un quartier dont le nom a été entendu plus d'1 milliard de fois et qui sera probablement votre réponse. Alors oui, Gangnam c'est connu pour pas mal de trucs. Notamment... ça... Mais croyez-le ou non, pour aucun de ces cafés. Le problème, c'est qu'il me reste 4 jours et qu'on est pour l'instant très mal parti. Heureusement, juste à proximité de Gangnam, on trouve une autre attraction bien connue. Let's get it poppin', I'm looking away. Go tell mother I'm cooking the game. Flow like water bubbling up where you want me to make. Taking you back in the day, feeling immaculate, mate. Action packed back to back while you yapping away. I got a knack to react, but I'm packing a grace. Up to the max with a fact, let me grab the space. I had to map the place, who go to left? Ça vous tente de boire un verre avec des poissons ? L'Aqua Garden, c'est exactement ce que j'attends d'un café à Séoul en termes d'ambiance. Grand mais intimiste, original, immersif. L'endroit est meublé d'aquariums avec une grande variété de poissons, chacun avec l'histoire de son espèce. Il y a même des piranhas. Bon, c'est plus de la culture que du storytelling, mais c'est pas pour me déplaire. La carte déborde pas d'originalité et les saveurs sont juste efficaces. En gros, un excellent endroit que je vous recommande, mais pas un indispensable. L'Aqua Garden obtient le premier 10 du séjour. Vous êtes satisfait ? Pas moi. Est-ce que vous pensez que le lifter fait ses exercices pour le simple plaisir de soulever des poids ? Est-ce que le travailleur participe à la rat race parce qu'il aime ça ? Alors pensez-vous que je parcours le monde sans attendre un minimum de résultats ? C'est mal me connaître. Bref, on n'a plus le temps. Le café parfait. Vite. Bon, on a peut-être un peu plus de temps que ça. Je vous restitue le contexte. Myeongdong est à Séoul, ce que Séoul est à la Corée du Sud, sa capitale. J'ai filtré les cafés au maximum parce qu'ils étaient nombreux et qualitatifs. Mais on sait ce que vaut une armée en affrontant directement son champion. Alors j'en ai ciblé un seul. La particularité de Myeongdong, c'est sa polyvalence. Animation, boutique, restaurant et son célèbre marché de nuit. C'est un gros morceau que je vous recommande de faire sur plusieurs jours pour voir tout ce qu'il a à offrir. Et c'est dans une de ces ruelles que se cache notre prochain café. Alors, certes, on a déjà vu plus mémorable que des palettes et des bretzels comme entrée en matière. Et si vous prenez le temps de vous enfoncer, l'Urban Plant pourrait bien vous surprendre. Véritable studio, chacun avec sa propre thématique. L'immersion est saisissante et les décors sont suffisamment riches pour avoir quelque chose à raconter. Mais la carte est pas folle et affreusement banale. Et l'entrée qui ressemble juste à un hangar fait vraiment pas sens avec le reste. Au final, on est plus sur une attraction que sur un café. Dommage, on tenait quelque chose. Soit mes attentes sont trop hautes, soit je sais pas m'y prendre dans mes recherches. Si je veux pas repartir bredouille, espérons que ce soit la deuxième option. Après des recherches plus approfondies, je me suis rendu compte que j'avais passé à la trappe un quartier très important de Séoul. Je m'y suis rendu après quelques détours parfaitement prévus et maîtrisés. Si vous
slalomez entre les bus et les motos, vous trouverez cachés dans les artères de ces ruelles commerçantes des petits bâtiments. C'est au 2e étage de l'un d'eux que je me suis arrêté. Est-ce que se faire accueillir par les Shiba en quête d'attention, ce serait pas déjà un 10 sur 10 en atmosphère? Moi, je pense que si. Et c'est même pas le plus cool. Parce que nos 3 mousquetaires, qui sont bien entendu 4, ont leur propre chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. Oui, je me fais battre par des chiens. Laissez-moi vous présenter l'équipe. D'abord, on a Mika. C'est l'extorqueur aux yeux doux. Vous laissez pas intimider, il est très insistant. Ensuite vient Miz. Alors lui, il sait très bien comment s'y prendre. J'ai eu l'impression que c'est à moi qui faisais faire les tours. Après, il y a Miko. Bon, lui, c'est pas le plus dégourdi de la portée, mais on l'aime bien. Et le dernier là, c'est Miyu. C'est très simple, il supporte ni les humains, ni les chiens. Vous le verrez que pour grogner après les autres. Et pour les saveurs, le menu est simple mais terriblement bon. Malheureusement, je suis obligé de rester objectif. Il lui manque cette touche d'originalité pour obtenir la note parfaite. Croyez-moi, ça me peine tout autant que vous. Mon vol est dans 10 heures. Je remballe mes affaires et réunis les quelques souvenirs. J'aurais aimé que parmi eux se trouve le meilleur café de Séoul. Pardonnez mon ton dramatique, mais comme vous l'avez remarqué, ma tâche est un échec. Déçu, cependant reconnaissant, je m'autorise un dernier tour dans les rues de la ville qui m'aura vu la parcourir pendant 10 jours en quête d'une chimère. Non loin de là où je loge, je trouve des ruelles à arpenter. Ni une ni deux, je les franchis. La hauteur qu'elle propose m'offre un panorama intéressant pour y faire quelques clichés. J'y déambule, sans nulle autre attente que celle de faire passer le temps. Je croise quelques passants, des voitures. L'ambiance est paisible, presque aux arrêts. Elle rend mon départ solennel. Soudain, un bruit m'attire. Tiens. Alors que je ne m'attends à rien, j'entre dans un enclos de verdure, isolé là au milieu des collines, accessible uniquement à pied. L'intérieur est calme. Le silence y est brisé par les quelques conversations chuchotées. Je passe devant une vitrine resplendissante, aussi variée que colorée. Pour la première fois de mon séjour, le choix est difficile. J'ose un Mont Blanc et un latte au poivre. Ma commande sera prête dans quelques minutes. Je découvre un peu plus l'endroit, empreint de la chaleur d'un soleil matinal. Et là, je l'aperçois. Pourtant le ciel était dégagé ce matin, non ? Je sors et tombe face à la pièce maîtresse de ce lieu, une averse artificielle. Abasourdi par tant de moyens, je m'immerge dans cette atmosphère, mais à peine ai-je le temps de voir un arc-en-ciel que quelqu'un m'appelle. 빨대로 마시지 마세요. Me dit le serveur avec bienveillance. 그리고 절대 혼동하지 마세요. Qu'à cela ne tienne. Je m'assois, mais reste méfiant. Car comme l'a dit une figure paternelle que j'apprécie, n'attends rien et tu ne seras jamais... À cet instant, je compris que les mots ne servaient plus et qu'enfin, j'avais réussi. Et c'est le cœur léger que j'accueillais mon départ à bras ouverts. Ma quête était enfin accomplie.